Salam à tous les Marocains du monde. Dans cette vidéo, Projet du Maroc a choisi de mettre les lumières sur le choix du port de Mohamedia pour accueillir le premier terminal méthanier marocain, équipé d'une unité de transformation du gaz liquéfié en gaz naturel. Comme on l'a déjà constaté, 2 mois après l'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe, les solutions alternatives au gaz algérien commencent petit à petit à se préciser. L'Agence nationale des ports, ANP, vient de lancer un appel d'offres portant sur l'actualisation du poste C, au port de Mohamedia, en vue d'installer un terminal gazier GNL et une unité flottante de stockage et de regasification, Floating Storage and Regasification Unit, FSRU. Ainsi, le plan directeur portuaire national, PDPN, à l'horizon de 2030 a donné au port de Mohamedia la vocation d'un port énergétique. Je vous précise que l'étude qui devrait être livrée dans un délai de 7 mois est composée de plusieurs soumissions traitant différents aspects, analyse des données, plan de masse, sécurité, manœuvrabilité, amarrage, avant-projet, etc. L'Agence nationale des ports ANP a indiqué dans ce même cadre, dans le cahier des prescriptions spéciales, CPS, qui accompagne la consultation, qu'afin d'accompagner la stratégie nationale pour l'approvisionnement du Maroc en gaz naturel et garantir une productivité plus performante du port, l'ANP projette d'étudier l'implantation d'un terminal pour GNL et FSRU. Pour rappel, le premier appel à manifestation d'intérêt, AMI, ayant trait à la construction d'une unité de transformation du gaz liquéfié en gaz naturel au large du Maroc avait été lancé en avril 2021 par le département de l'énergie, à cette époque dirigé par Aziz Rabat. Cette infrastructure doit permettre au Maroc d'importer du gaz naturel liquéfié, GNL, par voie maritime, et de le regazéifier pour le distribuer à des clients opérant dans l'industrie, ainsi qu'aux centrales électriques que gère l'Office national de l'électricité et de l'eau, ONE. Le 15 octobre dernier, la nouvelle ministre de l'Énergie, Leila Ben Ali, a décidé de prolonger de 10 jours la période de consultation de l'AMI jusqu'au 25 octobre 2021. Une décision motivée par l'engouement d'un nombre important de sociétés nationales et internationales pour ce projet, qui revêt une importance stratégique pour le Maroc. La construction d'une unité flottante de regazéification au large des côtes marocaines est considérée comme l'une des alternatives au gazoduc Maghreb-Europe, GME, qui alimentait en gaz naturel l'Espagne via le Maroc, et que le régime d'Alger a décidé de mettre à l'arrêt, au 1er novembre 2021. Une partie du gaz algérien qui transitait par le GME servait également à alimenter les 2 centrales de Beni Matar et de Tahadar, lesquelles sont aujourd'hui à l'arrêt. Comme l'on peut déduire, le Maroc est en train d'abandonner son projet, Gas2Power, un complexe gazier à Jorf Lasfar, évalué à 4,6 milliards de dollars, comprenant un terminal de GNL, un gazoduc, 2 centrales électriques et une unité de regazéification, du moins si l'on en tient au récent acte posé par le ministère de l'Énergie. Je vous rappelle que le Maroc a revu en 2020 son plan national de développement du gaz naturel liquéfié présenté en décembre 2014 par l'ex-ministre de l'Énergie Abdelkader Amara. Concrètement, ce programme devait donner naissance au projet Gas2Power, un complexe gazier à Jorf Lasfar, El Jadida, évalué à 4,6 milliards de dollars, comprenant un terminal de GNL, un gazoduc, 2 centrales électriques et une unité de regazéification. Un appel à manifestation d'intérêt, AMI, avait même été lancé en 2015 par l'Office national de l'électricité et de l'eau, ONE, et qui a vu 93 entreprises, comme les Japonais de Mitsubishi, les Saoudiens d'Aqua-Power, les Émiratis de Taka, les Espagnols de Gas Natural, les Italiens d'Enel, les Français d'EDF et Engie, le Russe Gazprom, se positionner sur ce méga-projet. Mais l'appel d'offres prévu en 2018 dans la foulée n'a pas été lancé. Depuis, la feuille de route du ministère de l'Énergie pour le développement de l'utilisation du GNL a été revue et réajustée, prenant en considération plusieurs nouveaux paramètres, notamment les ruptures technologiques, le projet de gazoduc Maroc-Nigeria, ralliant le Nigeria au Maroc en traversant 14 pays, le développement de l'efficacité énergétique ainsi que l'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe. Mais aussi l'entrée en exploitation commerciale de projets d'exploration gazière, notamment le Tendrara, dans l'Oriental, et l'Arachanchois en 2021, opéré par la société britannique Sound Energy et Chariot Oil and Gas. Selon les spécifications techniques du ministère de l'Énergie, le projet proposé doit répondre aux besoins d'un marché du gaz naturel à développer progressivement. Les besoins sont estimés à 1,1 milliard de mètres cubes dont 0,6 milliard de mètres cubes pour l'industrie en 2025.
En 2030, ils sont évalués à 1,7 milliard de mètres cubes dont 0,7 pour l'industrie. 10 ans plus tard, les besoins devraient monter à 3 milliards de mètres cubes dont 1,4 pour l'industrie. Les zones de consommation se situent principalement dans l'axe Kenitra-Mohamedia-Casablanca-Setat, caractérisé par une concentration du tissu industriel. Le projet devra proposer un système permettant la réception, le stockage et la regazéification. Il devra être compatible avec les infrastructures maritimes du terminal d'accueil au port de Mohammedia. Le système de regazéification devra satisfaire aux besoins et aux contraintes techniques des distributeurs et des consommateurs locaux de gaz naturel. Selon le ministère de l'Énergie, le secteur de l'énergie connaît des évolutions extrêmement importantes tant au niveau économique, technique que géopolitique. Le Maroc, importateur net d'énergie, doit faire face à des contraintes diverses, diversification, continuité et sécurité d'approvisionnement, compétitivité de son économie, volatilité des prix et son impact négatif, la réduction des émissions des gaz à effet de serre, etc., justifie le département de l'énergie dans le dossier d'appel à manifestation d'intérêt. Et d'ajouter qu'il a mené plusieurs études qui ont souligné l'importance grandissante du besoin en gaz naturel en tant que source d'énergie profitant d'une évolution tendancielle très favorable de la production mondiale. En tous les cas, les promoteurs de ces unités flottantes de stockage et de regazéification n'hésitent pas à vanter le procédé pour sa mise en œuvre beaucoup plus rapide et bon marché que la construction d'installations à terre, avec une souplesse de fonctionnement plus grande et un impact environnemental moindre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du choix du port de Mohammedia pour l'installation GNL, abonnez-vous à la chaîne, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec Projet du Maroc.